Révérende Sœur Suzanne Henry, directrice des soins infirmiers, Madame Rima Cécile Kazan, doyenne de la faculté des soins infirmiers, chers collègues, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette année, nous avons choisi de nous retrouver pour un moment de recueillement collectif pour joindre nos pensées et nos prières à la mémoire des infirmières et infirmiers, sages-femmes, victimes de la COVID-19 et de l'explosion du 4 août. Et plus spécifiquement, notre collègue Marie Rami, décédée des suites de la COVID-19. Engagée à l'HTF en 1981, Marie est passée dans plusieurs services. Elle était cadre de soins en neurodynamique et plusieurs d'entre nous ont travaillé avec elle. Nous gardons d'elle le souvenir d'une personne calme, attentionnée, infirmière exigeante pour assurer la sécurité du patient. Marie, tu nous manques. En espérant ne plus avoir des moments aussi difficiles, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence en hommage à tous nos collègues disparus cette année. Merci. Les 5 et 12 mai, respectivement Journée internationale des sages-femmes et celle des infirmières, rappellent au monde l'importance de cette profession dans la prise en charge des patients et des soins de santé. L'OMS a désigné 2021 comme l'année internationale des personnels de santé et d'aide à la personne, en hommage à leur dévouement indéfectible dans la lutte contre la COVID-19, et a lancé une campagne d'un an sur le thème « Protéger, investir ensemble ». Dans son communiqué, l'OMS précise, et je cite, « Cette année, nous continuons de remercier les personnels de santé et d'aide à la personne pour leur dévouement et leur sacrifice. Mais il est temps de faire plus que de les applaudir. Aujourd'hui, nous vous demandons de vous joindre à ceux qui réclament des investissements supplémentaires en faveur des soignants et des aides professionnelles. » Et là, fin de la citation. Et là, je garde que les responsables au niveau du pays et de l'hôpital vont agir dans ce sens. Nous avons été beaucoup applaudis. C'était à qui voulait faire le plus pour les infirmières. Mais au bout d'un an et demi de lutte contre la COVID-19, nous nous retrouvons vulnérables. La pandémie a intensifié les sentiments de stress. Notre environnement de travail a changé, avec la crise économique et le départ massif de nos collègues. Nous avons été obligés à modifier notre façon de vivre, notre façon de travailler. Vous allez me dire que c'est le cas de tous les Libanais, que comme tous les employés, nous devons faire face et essayer de survivre. Survivre. Survivre, c'est le fort des infirmières. Faire face à la maladie, à la souffrance, à la mort. On sait le faire, mais nous avons quand même besoin d'aide pour continuer. Survivre, oui, nous pouvons survivre, mais pouvez-vous imaginer la force de l'infirmière qui quitte sa maison à 5 heures du matin pour être au travail à 7 heures, malgré les routes bloquées, malgré les feux des pneus qui se consomment, et qui doit assurer les meilleurs soins aux patients, répondre aux exigences des familles, tout en gardant le sourire et sachant que le chemin de retour sera plus difficile encore. Ou l'infirmière maman qui raconte que pendant qu'elle est aux petits soins des patients, son mari avec les enfants en voiture passe d'un supermarché à l'autre pour trouver du lait pour les enfants. Pouvez-vous imaginer la force des infirmières qui ont traité avec les patients suspects ou confirmés de COVID-19, malgré leur crainte d'être contaminés et de contaminer leurs parents et leurs familles? La force de celles qui font tous les jours des efforts énormes et elles font face à une charge de travail de plus en plus élevée, à une augmentation de la violence et de la discrimination contre elles. Survivre.
Ce ne sont que des petits exemples de ce que nous vivons tous les jours. Mais je suis de ceux et de celles qui croient en la profession infirmière, en sa pérennité, grâce aux femmes et aux hommes qui se sont engagés dans cette profession, et je sais que vous êtes comme moi. Alors, prenons un moment pour célébrer, réfléchir et nous réengager. Nous réengager à continuer à progresser dans l'amélioration de la qualité de notre travail et de nos connaissances, par le biais de la formation et de la recherche, tout en renforçant le travail en équipe multidisciplinaire. À nous réengager dans la défense des droits des patients, mais aussi de nos droits à une vie honorable. À nous réengager pour un avenir sûr et serein, qui viendra certainement par nos efforts et grâce aux nouvelles générations d'infirmières et de sages-femmes. Bonne fête à tous.